La dénutrition est une maladie qui résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins nutritionnels d'une personne. Elle est liée à des apports alimentaires insuffisants ou à une augmentation des dépenses énergétiques et protéiques de l'organisme. À l'hôpital, 30% des patients adultes et 10% des enfants sont dénutris. La dénutrition entraîne principalement une baisse des défenses immunitaires et une diminution de la masse et de la force musculaire, ce qui provoque une perte d'autonomie, un retard de cicatrisation et de nombreuses complications. Chez l'enfant, cela se traduit aussi par un retard de croissance. Bonjour Madame B, je suis Stéphanie, l'infirmière. J'aurais quelques petites questions à vous poser si vous le permettez. Avez-vous été pesée récemment et quelle est votre taille? Bonjour, oui j'ai été pesée récemment, je faisais 50 kg à l'hôpital et je mesure 1m60. D'accord. Avez-vous l'impression d'avoir perdu du poids dernièrement? Et quel était votre poids habituel avant l'hospitalisation? Oh oui, j'ai maigri, je faisais 60 kg. Le poids actuel et la taille permettent de calculer l'indice de masse corporelle IMC. Le poids habituel permet de constater la variation de poids. Si le patient ne connaît pas son poids, il faut rechercher une notion de perte de poids récente. Avez-vous une balance à la maison pour surveiller votre poids régulièrement? Non, j'en ai pas. Si le patient peut tenir debout seul, on peut utiliser les pèse-personnes disponibles sur les unités de soins adultes. Sinon, sont disponibles à la location chez le prestataire, la chaise de pesée pour les patients pouvant s'asseoir, le soulève-personne apaisant pour les patients alités, le pèse-bébé ou le pèse-personne électronique pour les enfants. C'est la secrétaire qui en fait la demande pour une durée de 48 heures. En pédiatrie, les enfants sont pesés régulièrement. La taille est aussi un indicateur important pour évaluer l'état nutritionnel de l'enfant. Soyons vigilants lors des consultations que la taille soit associée à la pesée. Bonjour Madame B, Wally, aide-soignante des HAD. Je peux vous peser aujourd'hui? Bon, je comprends pas pourquoi vous voulez me peser. Je vais très bien, je mange très bien. En plus, je viens juste de déjeuner. Et puis, j'ai pas été aux toilettes. Ah bon? Ce n'est pas grave. Le peser, peut se faire n'importe quel moment de la journée. Aide-soignante ou infirmier peut vous peser au début de votre prise à charge HAD. Et puis, 15 jours d'après, vous serez pesé. Au moins une fois par mois, vous serez pesé selon votre état général et l'évolution de votre pathologie. Mais pourquoi moi? Nous suivons le poids de tous les patients de HAD afin pour évaluer l'état nutritionnel et nous suivons aussi l'appétit. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous avez bien mangé. Je peux vous poser quelques questions? Pour évaluer l'appétit et la prise alimentaire, le soignant utilise le questionnaire de la feuille de dépistage du risque nutritionnel. Toutes les données recueillies sont tracées dans le dossier du patient. Après analyse, elles sont transmises au diététicien. L'état nutritionnel du patient est discuté en staff pluridisciplinaire. L'ergothérapeute pourra être sollicité si besoin. Le pourcentage de perte de poids, l'IMC, la perte de masse et de force musculaire sont des critères qui permettent de diagnostiquer la dénutrition. La diminution de la prise alimentaire est aussi un critère à prendre en compte. En cas de risque ou de dénutrition avérée, une prise en charge nutritionnelle est nécessaire. Elle consiste à adapter les apports alimentaires du patient pour couvrir ses besoins nutritionnels. Nous proposons aux patients, avec la participation de l'entourage, des conseils alimentaires adaptés aux habitudes et au contexte de vie. L'enrichissement, l'adaptation de la texture des plats, la complémentation orale en font partie. Le poids et la prise alimentaire seront évalués tout au long du séjour en HAD afin de mesurer l'évolution de l'état nutritionnel. Calculer la posologie en fonction du poids est souvent utilisé, notamment en pédiatrie et en gériatrie. Le médecin prescripteur et le pharmacien qui analysent la prescription ont besoin de connaître le poids du patient pour prescrire la bonne dose du médicament. Au cours du séjour à l'HAD, une variation du poids importante doit être connue du pharmacien afin de réévaluer la posologie et éviter les effets secondaires.